Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment utiliser la fonction temps d'écran disponible sous iOS 12. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un appareil sous iOS 12. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un iPad Air 2 équipé de iOS 12.1.4. Alors, temps d'écran, c'est une fonctionnalité qui est relativement intéressante qui va vous permettre en fait de bloquer votre iPad ou votre iPhone suivant des périodes de temps. Donc vous allez pouvoir dire lorsque vous allez l'activer si l'appareil est à vous, si l'appareil est un enfant et que vous souhaitez contrôler la façon dont l'enfant va utiliser son appareil tout au long de la journée. Donc vous allez pouvoir limiter l'usage des applications, des jeux, des réseaux sociaux sur cet appareil. Alors pour paramétrer le temps d'écran, c'est relativement simple. On va simplement toucher ici les préférences système et on va se rendre dans la partie temps d'écran qui se trouve donc ici. Alors on y va, temps d'écran, et vous allez pouvoir activer temps d'écran. Alors si c'est déjà activé, c'est possible que ce soit activé par défaut, en fait, que les réglages aient déjà été faits. Donc n'hésitez pas éventuellement à tout supprimer, tous les réglages, et à recommencer si jamais vous avez besoin. Donc là on va toucher activer temps d'écran. Et donc ici on vous présente un petit peu temps d'écran. Donc vous allez avoir des statistiques sur votre temps d'écran. Vous recevez ça en fait toutes les fins de semaine. En fait, vous avez des informations sur le temps que vous avez passé consacré à votre appareil toute la journée en moyenne. On va vous faire une moyenne à la fin. Donc vous allez avoir un petit rapport. Alors vous allez pouvoir également définir des temps d'arrêt et des limites d'application. Donc les temps d'arrêt, c'est pour dire par exemple 22h et 7h du matin, l'appareil est inexploitable, tout au moins vous limitez son usage. Limite d'app, c'est pareil, vous allez pouvoir dire voilà, cet appareil pour les jeux c'est 1 heure par jour, pour les réseaux sociaux c'est pareil, c'est 1 heure par jour. Et puis éventuellement du contenu, restreindre l'accès à du contenu, à des choses comme ça. Acheter, télécharger du contenu. Donc on va toucher continuer. Alors ici on va vous poser la question, est-ce que c'est un iPad qui vous appartient ou celui de votre enfant? On va prendre l'exemple, cet iPad est à mon enfant. Donc je vais toucher en bas. Alors tout de suite on nous demande si on veut définir temps d'arrêt, alors en sachant qu'à chaque fois vous avez la possibilité de définir le réglage, mais si vous le souhaitez vous pouvez le faire après. Donc là on va le définir, par exemple 22h, 7h du matin, pourquoi pas. On va toucher définir le temps d'arrêt. Et on arrive donc sur la partie limite d'app. Donc là vous allez pouvoir définir des limites de temps quotidiennes pour les catégories d'applications que vous voulez gérer. Alors je me suis un petit peu renseigné sur internet et les personnes qui gèrent un petit peu les enfants, enfin, c'est pas vraiment des pédiatres mais des médecins, préconisent en fait que si les enfants et les jeunes de 5 à 17 ans, le temps d'écran préconisé c'est pour les loisirs, j'entends, c'est 2 heures par jour, grand maximum. Et de 2 à 4 ans, c'est inférieur à 1 heure par jour. Alors vous voyez, on est loin de ce qui se passe réellement, puisque moi j'ai des nièces qui passent un temps fou sur leur tablette ou sur leur téléphone, ils n'ont pas forcément d'iPhone, tout au long de la journée. Donc ici, vous allez pouvoir définir, vous voyez, soit pour toutes les applications et toutes les catégories, donc là, vous bloquez tout en une fois, ou alors, vous voyez, vous allez pouvoir définir des réseaux sociaux, des jeux, etc. Alors là, on va dire plus tard, juste pour vous montrer un petit peu comment ça se paramètre. Et enfin, vous aurez également toute la partie contenu et confidentialité, limiter l'accès à du contenu. C'est pas du contenu explicite pour adultes, dans l'iTunes Store, des applications, de la musique, des sites web, ce genre de choses. On va continuer. Alors ici, on vous propose de créer un code du parent. Donc évidemment, le code que vous allez choisir ici doit être différent du code utilisé pour déverrouiller l'appareil. Évidemment, si c'est le même, ce sera facile pour l'enfant de contourner vos réglages. Donc là, pour les exemples, on va mettre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ici, on va avoir une première estimation du temps d'écran. Donc là, évidemment, comme je viens d'activer, il n'y a pas grand-chose.
On peut aller dans temps d'arrêt, hein, et donc ici, hein, temps d'arrêt, et on va retrouver donc, alors vous voyez à chaque fois que je vais vouloir aller dedans, évidemment, on va me demander mon code pour le modifier. Donc le temps d'arrêt, on l'a défini 22h à 7h du matin. Donc on peut bloquer l'appareil, hein, c'est pas une obligation, mais on peut le bloquer. Je vais revenir en arrière et on va faire limite d'application. Alors ici, je vais faire ajouter une limite. Alors vous voyez, j'ai la possibilité de dire pour toutes les applications et toutes les catégories, je vais définir un réglage. Ou alors, je vais toucher par exemple les réseaux sociaux. Je vais toucher en haut ici suivant, d'accord. Et je vais définir par exemple une heure. Et je vais faire ajouter. Alors je pourrais éventuellement personnaliser les jours. Là, si je ne le fais pas, ça va être toute la semaine, hein, tous les jours de la semaine. Je fais ajouter. Ensuite, je peux encore une fois ajouter une limite. Je vais pouvoir sélectionner par exemple les jeux. Suivant. Pareil, je vais mettre une heure. Ajouter. Et puis ensuite, on va dire toutes les autres applications et toutes les autres catégories. Allez, 30 minutes. Déjà, je suis au-delà des préconisations des médecins. Ça fera 2h30. Ajouter. Voilà, donc là j'ai défini mon temps d'écran pour les jeux, pour les réseaux sociaux, pour les applications autres. Je peux revenir en arrière. Je peux quand même aussi aller dans toujours autoriser et autoriser, pourquoi pas, des applications malgré le fait que vous ayez activé le temps d'arrêt. Donc là, vous voyez, vous pouvez mettre les messages, la messagerie FaceTime et pourquoi pas plan. La téléphonie, évidemment, également autorisée. Alors on peut autoriser ou bloquer un certain nombre d'applications. Bon là, l'iPad est un peu sorti de sa boîte et démarré comme ça. J'ai pas installé d'application, mais évidemment, je pourrais choisir des applications à ajouter dans cette catégorie. Je vais revenir en arrière. Et enfin, j'ai les restrictions relatives au contenu, à la confidentialité. Donc là, c'est pareil, je vais pouvoir restreindre le contenu. Donc je touche le petit commutateur et je vais avoir des achats, les applications autorisées, la restriction de contenu, par exemple, hein, les contenus explicites, je vais pouvoir les bloquer, hein, d'accord. Donc je vais mettre du contenu clean. Je ne veux pas de contenu explicite. Pour les films, pareil, je vais autoriser, par exemple, pour les moins de 10 ans. Voilà, autoriser les films pour les moins de 10 ans. Voilà. Et puis, etc. Bon, hein, je ne veux pas tout regarder, mais vous voyez que c'est assez complet. Hein, et en fait, vous allez avoir, à la fin de la semaine, en fait, vous recevrez sur l'écran de la tablette une notification avec qu'est-ce qui s'est passé cette semaine et qu'est-ce que l'enfant a fait avec son appareil cette semaine. Donc vous voyez que c'est assez complet, donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous l'avez déjà, si vous l'avez pas déjà activé. En tout cas, moi je l'ai activé moi-même sur mon téléphone et sur ma tablette, et ça me permet de voir que effectivement je passe aussi pas mal de temps sur ma tablette ou sur mon téléphone chaque jour. Donc c'est intéressant. Au moins ça vous permet de prendre conscience un petit peu du temps que vous consacrez à des choses assez, somme toute assez futiles. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnosis.com et suivez les thèmes formation macOS Mojave ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.